Segunda Guerra Mundial deixou muitas histórias na Europa, algumas pouco conhecidas, na Alemanha, na Itália, na Polônia e na França, onde eu estou para mostrar a linha Chavinot. Este é o destino Segunda Guerra. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc Thierry Abran, que é o responsável pelo curso de História do colégio aqui da região de Bé, e que decidiu com os alunos resgatar toda essa história da linha Chavinot, que estava completamente esquecida e que hoje é um dos pontos turísticos da região. Thierry, ici, donc la ligne Chavinot, elle était formée par plusieurs bunkers comme celui-là, c'est ça? C'est ça. Alors ici vous avez des blocos pour canons anti-char, donc des canons qui étaient relativement légers, les 25 mm. Et ça c'est un des blocos du coup qui est les plus grands de toute la ligne. Et c'est ça, en fait ça décrivait un demi-cercle autour de Paris, au nord et à l'est, pour éventuellement protéger Paris d'une attaque de blindés allemands. Dès que la guerre a été déclarée en septembre 1939, il était prévu qu'on construise les blocos à la dernière minute, au moment de la mobilisation. Ils ont été pendant longtemps un petit peu des synonymes de la défaite de 1940. Donc du coup, voilà, dans le discrédit qu'il y a eu par rapport à l'armée française, aux généraux, etc., par extension, on a dénigré ces blocos en disant qu'ils n'ont servi à rien, que l'armée française avait été incapable. Alors celui-là, il a une originalité, c'est le seul qui soit daté. Sur la dalle au-dessus, quand il a été terminé, les soldats qui ont fait le blocos, ils ont gravé dans le béton encore mou. J'ai vu une photo de ça. Oui. Ouais. Et ça, c'est nous qui l'avons découvert, c'est les enfants du collège qui ont découvert ça. C'est ça, tout à fait. C'est le type ce qu'on appelle le type numéro 1. Oui. C'est les plus gros blocos. Donc ici, Thierry, les canons restaient sur des rails et sur un trépied, c'est ça? C'est ça. Et ils pointaient par là, et dans le trou ici, les douilles sortaient automatiquement. Au fur et à mesure, à chaque fois que le canon tirait, pour ne pas incommoder les servants qui étaient à l'intérieur, puisqu'on est dans un espace qui est quand même confiné. On expédiait vers l'extérieur. Et en même temps, d'où l'existence de ces trous d'aération, parce que la fumée du canon, comme ça, elle sortait par là. C'est ça, c'est tout à fait, c'est une ventilation en fait qui a été mise au point. Esse pequeno orifício aqui ficava soldado com uma metralhadora protegendo a traseira do bunker, quer dizer, o canhão estava apontado para as linhas inimigas e aqui um soldado ficava com a metralhadora para evitar que alguém chegasse por trás e jogasse uma granada, alguma coisa assim, né? O teto aqui do bunker ele é revestido com uma placa de aço que tinha como objetivo proteger as pessoas que estavam dentro do bunker no caso de um ataque aéreo, por exemplo. Quer dizer, se uma bomba fosse jogada em cima do bunker, isso evitaria que os estilhaços do cimento se propagassem para todos os lados e machucassem as pessoas. Thierry, différemment des autres endroits qu'on a vus, ici c'était c'est quoi cette construction-là? Elle servait à quoi? Alors ça c'est un blocos pour mitrailleuse. Donc c'est ce qu'on appelle une tourelle, qui a une forme comme on le voit, donc circulaire, semi-enterrée.
Là, on voit que la partie haute, mais donc l'entrée, on la verra, elle est donc souterraine. Essa tourelle, como se chama, tinha soldado que ficava aqui dentro com uma metralhadora e na outra, logo mais para frente, canhão antitanque. Então, os dois se complementavam. Aqui o soldado se posicionava com a metralhadora de uma maneira perpendicular à trincheira para evitar que soldados avançassem pela trincheira. É preciso lembrar que a capital, numa guerra, é o lugar mais importante a ser protegido. Essa linha de 130 km, a linha Charbonneau, era a última defesa até que os alemães chegassem. Bon, Thierry, ici c'est un autre blocos du même type, Alors oui. un peu caché par la végétation. Et du coup, c'est intéressant, mais alors il a une histoire un peu particulière, puisque à la libération en 1944, donc les Américains ont libéré la région fin août 1944. Voilà, ils sont ensuite restés un certain temps. Les Américains ont récupéré un peu partout dans la région des munitions allemandes. Oui. Et pour s'en débarrasser, ils les avaient stockés dans le blocos et ils avaient décidé de le faire sauter. Et on va voir que la déflagration a mis à nu tout le ferraillage qui se voit donc parfaitement bien à l'intérieur. On voit que la déflagration a carrément arraché le béton. Ouais. Hein, et du coup, on voit la structure interne, on voit tous les galets de silex qui ont été utilisés pour couler le béton. Essa história de como essas armas foram destruídas pelos americanos foi passando numa tradição oral, quer dizer, não está escrito em livros, foi passando entre as pessoas que viveram a guerra e que moram aqui na região, na cidade de Best. Tudo isso são as histórias, ou melhor, as outras histórias que a série Destino Segunda Guerra tem para contar.